Sa présence est avec moi. L'Éternel fait des miracles. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Son nom nous bénit. Jésus fait des miracles. Son nom est avec nous. Sa puissance nous guérit. Jésus fait des miracles. Oh, 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 oh. Il est grand, il est fort. Son nom nous bénit. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Oh, 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 oh. Des miracles, sa présence nous guérit. Jésus nous remplit. Jésus fait des miracles. Son onction nous bénit. Il est fort. Sa présence nous guérit. L'Éternel fait des miracles. Sa puissance nous bénit. Il est Dieu. Sa présence nous bénit. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Soyez bénis pour le premier direct de la semaine. En ce jour béni du mercredi 16 juillet 2025. Nous aurons un autre direct, certainement le jeudi 16 juillet 2025. Et un troisième et dernier direct de la semaine, vendredi 18 juillet 2025. Mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18. Soyez bénis, je vous aime. L'évangéliste Julie Aubin, épouse Diabagaté, je vous aime. Morissette Pekadi, ma fille de gloire, je vous aime. Soyez bénis et partagés dans tous les groupes. Le thème d'aujourd'hui, c'est qui te fatigue? Qui te fatigue? Gloire à Jésus. Jésus fait des miracles. N'oubliez pas de partager dans tous les groupes. Je vous aime. Dans l'amour, la vérité et la puissance éternelle de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez féconds, soyez riches et prospères. Gloire à Jésus. Qui te fatigue? En 30-45 minutes, nous allons développer cela. Je suis l'apôtre des nations Bowie Vonsège, le leader des lions de la tribu de Juda, le leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire et le leader du mouvement, le ministère des apôtres des nations. Alléluia. Soyez bénis. Morissette Pekadi, mon bébé de gloire. Bonsoir, papa. Adonis Entreprise, ma fille de gloire, Julie Aubin, l'apôtre des nations, en direct ce mercredi, jeudi, à 15 h. Et vendredi, tu as oublié. Sois béni.
qui te fatigue, qui te fatigue. Gloire à Jésus. Après ce générique, nous allons commencer. Partagez dans tous les groupes. Et Jésus sera glorifié. Il sera entendu, démontré et glorifié. Gloire à Jésus. Il vend sa présence nous bénit. Jésus fait des miracles. Son onction nous bénit. Oh, yeah. Il est saint. Sa puissance nous bénit. Jésus fait des miracles. Et sa gloire nous remplit. Yeah, il est fort. Sa puissance nous bénit. Le pasteur, le prophète des nations, Adebayo Alade, soit béni. Les masses, tag quelqu'un. Invite quelqu'un, signale le direct à quelqu'un, partage-le sur ta page et fais du bien à quelqu'un. Par la puissance de l'Esprit au nom de Jésus, à la louange et à la gloire de Dieu le Père. Merci Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, gloire à Jésus, pousse des cris de joie. Si tu m'entends, dis gloire à Jésus. On ne peut jamais commencer quelque chose, une œuvre, une activité, quelle que soit une cérémonie de mariage, d'ordination, sans donner d'abord la gloire à Jésus. Tout le monde dit Dieu, mais personne ne connaît Dieu. Dieu s'est révélé aux hommes à la fin des temps en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, Maître et Sauveur, notre Dieu, par l'Esprit Saint. Si tu m'entends dire gloire à Jésus, ça va me signaler que le son est impeccable et parfait. Si tu m'entends dire gloire à Jésus, alléluia, et n'oublie pas de partager. Le thème de ce matin, c'est qui te fatigue. Le thème de ce matin, c'est qui te fatigue. Qui te fatigue. Voilà. Après avoir mis gloire à Jésus, vous pouvez mettre qui me fatigue, Seigneur. Qui me fatigue, Seigneur. Les masé cabrababacho, les seke les gentoché, les masé carabanto chegere debo. Voilà. Gloire à Jésus et qui me fatigue. Gloire à Jésus et qui me fatigue. Qui me fatigue. Voilà. Ok. Nous allons commencer. Nous avons 30 minutes à 45 minutes. Ésaïe 54, le verset 11 à 17. Tout le monde écrit Ésaïe 54, verset 11 à 17. Ésaïe 54, verset 11 à 17. Je lis. Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail.
Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Verset 17. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Alléluia. Le verset qui va nous marquer, c'est le verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Et que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Et on acclame la parole du Seigneur. Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants, fais-leur du bien au nom de Jésus. On dit Amen. Écoutez-moi bien, le thème que je vais traiter aujourd'hui en 30 minutes, sinon en 45 minutes, c'est qui te fatigue, qui t'attaque, qui est à la base de cette attaque, qui te fatigue, qui te jalouse, qui veut te nuire, qui veut te détruire. D'abord, il faut savoir que il y a 3 personnes ou 3 entités qui veulent te nuire, qui veulent te détruire ou qui te fatiguent. La première entité, c'est l'entité familiale. La deuxième entité, c'est les liens de famille. Et la troisième entité, c'est le diable en personne. La première entité, c'est le lien familial. C'est-à-dire l'entité familiale, la famille, les parents ou peut-être même les amis. Parce qu'arrive un moment, il y a des amis qui deviennent comme des frères, des sœurs, de la proche parenté. Donc, il y a l'entité. Voilà. Le diable veut attaquer le direct, il est en train de couper, il coupe le courant, il ramène, mais nous allons parler. Il y a la connexion sur mon téléphone et puis j'ai la lumière ici sur la lampe. Voilà, donc on va continuer. Même s'il coupe, même dans le noir, on va continuer. Donc vous devez savoir qu'il y a 3 personnes qui vous attaquent et il y a 3 personnes qui vous fatiguent. La première personne, c'est l'entité familiale, c'est-à-dire tes frères, tes soeurs, peut-être ton père, ta mère, peut-être aussi tes parents, tes cousins, tes cousines, même des amis, des connaissances qui deviennent proches comme des frères. Ça, c'est la première entité qui vous fatigue ou qui vous attaque ou qui peut-être veut vous détruire. On va développer cela. La deuxième entité, c'est l'entité de lien de famille, de malédiction ancestrale, de lien de famille. Voilà, ça on parle du côté spirituel. Et la dernière entité, c'est l'entité du mal elle-même, c'est-à-dire Satan et ses agents, ses suppôts, qui te fatigue. En 30 et 45 minutes, nous allons développer cela. Bonsoir papa, Zita Quadio, mon bébé de gloire, à tout à l'heure pour la réception. Que Dieu vous bénisse. Écoutez-moi bien, vous allez remarquer dans la parole de Dieu que Jésus a déclaré dans le livre de Matthieu chapitre 10 que l'on aura pour ennemi les membres de sa propre famille. L'on aura pour ennemi les membres de sa propre famille. La première entité qui te fatigue, ça peut être ta propre famille. Mais le plus souvent, c'est vrai que les enfants de même père, même mère, peuvent se jalouser, peuvent se guetter, même se faire du mal. Mais le plus souvent, c'est quand il y a différents enfants de différents pères ou de différentes mères. Même père, pas même mère, pas même père. Le plus souvent, c'est là que cette parole s'accomplit. D'abord, le Seigneur Jésus, quand il a dit en Matthieu 10 que l'on aura pour ennemi les membres de sa propre famille, il faisait allusion à lui d'abord. Sinon, il y a des familles où tout le monde s'entend parfaitement, tout le monde est uni dans un même lien, une même pensée, parole et action. Mais Jésus disait qu'à cause de lui, il aura division dans les familles. Vous voyez des papas qui rejettent leurs enfants pour avoir accepté Jésus, des parents qui rejettent leurs enfants, des enfants aussi qui rejettent leurs parents pour avoir, comment on appelle ça, pour avoir rejeté comme leur identité. Il y a un pasteur dont le papa était d'une autre religion qui a brûlé
son extrait de naissance, qui a jeté dans la poubelle. Donc quand Jésus disait, l'on aura pour ennemi les membres de sa propre famille, il faisait allusion à ceux qui seront rejetés. Comme il a dit lui-même en Matthieu chapitre 5, heureux êtes-vous si les gens vous persécutent, vous insultent à cause de moi. Votre récompense sera grande dans les cieux, soyez heureux. Et soyez heureux aussi, ceux qui sont persécutés à cause de moi, car le royaume des cieux est à eux. Donc, ce passage-là, Jésus ne t'appelle pas forcément à attaquer ton père, ta mère, et dites Abba Alida, bonsoir papa, bonsoir ma fille, bonne arrivée. Donc, vous pouvez savoir que lorsque je dis qui te fatigue, il y a 3 entités qui te fatiguent. Il y a d'abord l'entité familiale, c'est-à-dire papa, maman, frère, soeur, cousin, cousine, et puis la parenté. Aussi le cercle des amis et des connaissances. Il y a des gens qui sont plus frères que des frères eux-mêmes. Ce sont des amis, mais la famille les a adoptés. Ou bien vous les avez adoptés vous-même de façon personnelle comme des frères. Il y a des choses même que vous les confiez, que vous ne confiez pas à d'autres personnes. Laurine Ndri, bonsoir papa, sois béni ma fille et bonne arrivée. N'oubliez pas de partager. Le thème c'est qui te fatigue. Voilà. Donc la première entité c'est l'entité familiale. La deuxième entité c'est l'entité de liens de famille, les malédictions ancestrales, les liens de famille. Et la dernière entité c'est le mal lui-même, l'entité du mal lui-même, en la personne incarnée de Satan et de ses époux. Nous allons commencer par la première entité. La première entité, Jésus disait, l'on aura pour ennemi les membres de sa propre famille. Il peut arriver que les gens te jalousent. Il peut arriver que les gens te guettent. Il peut arriver que les gens te fassent du mal ou te portent envie. Ça peut arriver, mais le plus souvent, c'est lorsqu'on n'est pas même papa, même maman. Surtout à la mort de l'un des parents. Lorsque papa meurt, la division. Lorsque maman s'en va, la division. Les gens souhaitent que les enfants des autres réussissent. L'un ne souhaite pas que les enfants des autres réussissent plus que son enfant. La sorcellerie, le maraboutage rentre là-dedans. Et nous avons pour illustration Joseph. Jacob aimait Rachel. Mais pour la marier, son oncle Laban lui a donné d'abord la plus grande Léa. Il dit dans leur coutume, il n'est pas bon de marier la plus petite avant la plus grande. Donc ça lui a donné de vivre dans comment on appelle ça, la polygamie. Et quand Rachel, celle qui l'aimait, ne faisait pas d'enfants, elle lui a passé selon leur coutume sa servante pour qu'elle ait des enfants par sa servante. Donc il s'est retrouvé aussi dans un conflit de 4 femmes. Léa la plus grande, Rachel la plus petite, et puis chacune leur servante. Ça lui a donné 13 enfants en tout, 12 garçons et une fille qu'on ne cite pas trop, qui s'appelait Dina, parce qu'en Israël, on ne comptait pas les femmes et les enfants. Donc, vous voyez, lorsque Joseph faisait des rêves, la Bible dit ses demi-frères lui portaient envie. Pas ses frères de sang, mais ses demi-frères eus par les servantes de son père. On dit, lisez bien, on dit ses demi-frères, surtout ceux que Jacob a eu, et les 2 bonnes de ses femmes. C'est eux qui lui portaient envie. C'est eux-mêmes qui ont conspiré jusqu'à ce que ses propres frères décident de lui faire du mal. Donc, qui te veut du mal, c'est les gens de ta famille, certains membres de ta famille, proches comme éloignés. Même les amis ou connaissances peuvent t'attaquer, aller chez un marabout, prendre quelque chose de toi à ton insu, pour aller donner un marabout pour t'attaquer, pour essayer de te faire du mal. Vous comprenez? Donc vous devez faire attention. Jésus dit, l'on aura pour ennemi les membres de sa propre famille. Ça veut dire aussi que les gens de ta famille peuvent te porter envie, comme ils ont porté envie à Joseph. Je vais encore plus loin. David, il a été démontré par certains érudits de la parole que David n'était pas de même père et de même mère avec eux. C'est pourquoi il dit dans le psaume 51 que ma mère m'a conçu dans le péché. C'est comme si le papa de David, bon, je ne dis pas que c'est écrit, mais c'est comme si le papa de David avait eu un enfant extra-mariage. C'est pourquoi il était toujours à l'écart. Et regardez l'hostilité de ses frères. Lorsqu'il partait tuer Goliath, le plus grand lui a dit, sur le lieu de combat, un espèce de petit vaurien. C'est-à-dire, tu n'as pas de valeur. Tu vaux rien. Et qui t'a envoyé ici? Où as-tu laissé? Ou à qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? La première phrase me montre l'hostilité qu'ils avaient envers l'enfant.
espèce de petit vaurien, comme Jephthé, l'un des juges que Dieu a pris pour délivrer Israël en son temps. Il était un enfant eu à part ailleurs et ses frères l'ont écarté de l'héritage. Mais lorsque Israël souffrait, ils étaient obligés, le peuple était obligé d'aller le prendre parce que c'était un valeureux guerrier. Vous comprenez? Avi veras esbel, mon fils de gloire, bonne arrivée. N'oubliez pas de partager. Qui te fatigue? Fais attention, le plus souvent c'est pas au loin de toi, c'est proche de toi. C'est proche de toi. Souvent, l'attaque vient très près de toi, mais tu ne fais pas attention. Il y a une attaque proche de toi. Souvent, c'est quelqu'un même, une tante, un oncle, une grand-mère. Souvent, même ton papa, ta maman peut t'attaquer. Ton papa ou ta maman peuvent t'attaquer s'ils sont dans la sorcellerie. L'on aura pour ennemi les membres de la propre famille. Laissez-moi vous raconter un témoignage. Le témoignage que je vais vous raconter, il y a une femme qui était TS à l'aéroport. TS signifie technicien supérieur à l'aéroport. Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Elle avait près de 600 à 700 000. Un jour, elle m'a découvert sur les réseaux sociaux. Elle m'a demandé, je suis où? J'ai dit, je suis ivoirien. Je suis en Côte d'Ivoire. Et puis, je lui ai donné mon numéro. Elle a commencé à prier avec nous. En ce moment, on priait dans un collège, Ashton. Cette dame priait nous. Je cache son nom. Et puis, on a commencé à faire une opération, tuer les sorciers. On prenait 5 cailloux. David a tué Goliath avec 5 cailloux. Donc, l'opération consistait à prendre 5 cailloux et à lancer pour tuer et détruire les œuvres de la sorcellerie. Ça veut dire, tu prends le premier caillou, tu dis ce que tu veux. Esprit de sorcellerie, je brise ton pouvoir dans ma vie au nom de Jésus. Tu lances pas mon argent qui est bloqué sur au nom de Jésus, pas ce qui bloque mon mariage. Donc au fur et à mesure, chacun devait lancer à minuit. Et quand elle a pris ces 5 cailloux, elle a lancé ces 5 cailloux. Sa maman n'était pas à la capitale où je suis actuellement. Je suis actuellement à Abidjan. Sa maman était dans une autre ville d'Abidjan. J'ai dit ces choses pour couvrir. Voilà. Pour ne pas qu'il y ait des problèmes de famille plus tard, en voyant la famille. Mais toute l'église sait ce qui s'est passé. Alors, sa maman était chez sa petite soeur, hors de la capitale où nous étions, lorsqu'on lançait les cailloux, lors de l'opération, mon Goliath doit tomber, mon Goliath doit mourir. Sa petite soeur l'appelle pour dire, qu'est-ce que tu as fait à maman? Ou bien, qu'est-ce que tu fais à maman à Abidjan? Parce que maman elle ne peut pas dormir. Dans la chambre où je l'ai mise, maman est en train de crier, ah, elle est en train de me tuer. Je demande, qui te tue, maman? Elle dit, ah, elle dit ton nom, que tu es en train de la tuer. Et puis, maman est en train de crier, le feu, oh, le feu. Le feu me brûle, oh, le feu. Quand cette dame a fini de lancer ces 5 cailloux, je vous annonce tristement que sa mère est décédée sans intervention humaine. Or, son mari l'a laissé avec 2 enfants, avec des enfants, et certainement sa mère était à la base de sa souffrance et de sa malédiction. Celui qui va dire amen fort, je brise l'étau des liens de famille qui s'est resserré contre toi, qui attaque ta vie et qui veut nuire à ta vie. Celui qui dit amen fort, je brise ces malédictions de famille, ces attaques de famille, ces pièges de famille par la puissance de l'esprit au nom de Jésus. Je brise l'esprit de jalousie contre toi au nom de Jésus. Et si tu dis amen fort, il y a une bonne nouvelle à t'annoncer. David dit, face à mes adversaires, il dresse pour moi une table, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Je veux juste annoncer qu'il parlait de ses frères. Parce que lorsque le prophète Samuel, en 1 Samuel chapitre 16, est venu dire à Jessé, le papa de David, dans d'autres versions Isaïe, fais venir tous tes fils, même si le père peut oublier son enfant, eux ils pouvaient dire on a notre petit frère. Mais ils l'ont tous oublié. C'est pourquoi lorsque le prophète a dit, y a-t-il encore un autre? Il dit, il reste David, le gardien de bouton, le plus jeune. Il dit, on ne mangera pas. On ne mangera pas. Il y avait un gros festin. Il y avait un grand repas qui devait être garni. Un grand repas garni sur une table à manger. On ne mangera pas. C'est pourquoi il a dit, face à mes adversaires, tu dresses pour moi une table. David a été en présence de ses frères. 1 Samuel chapitre 16. On dit c'est devant ses frères. Donc c'est de ses frères. Il parlait dans le psaume 23. Il dit face à mes adversaires, face à mes ennemis, tu dresses pour moi une table. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Donc le psaume 23 est en référence de l'animosité que les frères de David avaient eu contre lui. Donc Dieu l'avait élevé au milieu de ses frères. C'est pourquoi il dit qui t'attaque
Ça peut être dans ta famille, ça peut être dans ton entourage, ça peut être tes amis, ça peut être tes connaissances. Il y a des gens même, ils sont jaloux de toi, ils peuvent prendre ta photo, des amis, hein, parce que tu es en train de monter, tu es en train de percer. Ils peuvent prendre ta photo pour aller donner à un féticheur, pour t'attaquer, pour te détruire, pour te nuire. Mais je dis, si tu dis Amen, ces malédictions et ces attaques sont brisées au nom de Jésus. Le psaume 23 est pour toi. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Il te fait reposer dans de verts pâturages. Il te dirige près des eaux paisibles. Il te conduit dans les sentiers de la justice. Il restaure ton âme à cause de son nom. Quand tu vas marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne subiras aucun mal, car il est avec toi. Sa houlette et son bâton te rassureront face à tes ennemis, face à ceux qui te fatiguent, face à ceux qui veulent te nuire, qui veulent te détruire. Il dressera pour toi une table. Il oindra d'huile ta tête, comme il a fait pour David en face de ses frères. Et ta coupe va déborder. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Et tu habiteras dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de tes jours. Dis Amen fort. Dis 10 fois Amen fort. Et tu verras la gloire de Dieu. Dis 10 fois Amen fort. Et tu verras la puissance de Dieu. Dis 10 fois Amen fort. Et tu verras l'élévation de Dieu. Dis 10 fois Amen fort. Et tu verras tes ennemis dans la confusion. Tes ennemis seront dans la confusion. Dis Amen 10 fois. Et tu verras la gloire de Dieu dans tous les domaines et aspects de ta vie. Dis Amen fort. Donc vous comprenez, le psaume 23 était pour les frères de David qui lui portaient en vie. Comment on peut dire appeler tous les enfants, et puis c'est David qu'on oublie. Ah, toi-même papa de David, Isaïe, dans d'autres versions GC, comment tu peux oublier ton dernier enfant? Et vous les frères, comment vous pouvez oublier aussi vos petits frères? On dit appeler tous les enfants. Vous voyez, et le psaume 23 est pour David parce qu'il a dit on ne mangera pas, on ne mange pas à terre, on mange sur une table. C'est pourquoi il dit face à mes frères. Il a dit mes adversaires, ses frères étaient des adversaires. Tu dresses pour moi une table, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Dis Amen fort. Et sors des pièges que tes parents t'ont tendus. Comme je sais, comme Jephthé, tu seras le chef de tes frères. Dis Amen. Comme Joseph, tu seras le chef de tes frères. Dis Amen. Et comme David, tu seras le chef de tes frères. Dis Amen. Ou la cheftaine de tes frères. Dis Amen 10 fois. Et perce le mystère de la gloire de Dieu. Alléluia. La deuxième entité qui te fatigue, c'est les entités de liens de famille. Les entités de liens de famille. On a vu en Ézéchiel 18, verset 1 à 3. Les parents ont mangé du chocolat, les enfants ont la carie dentaire. Les parents ont mangé du raisin vert, mais c'est les enfants qui ont mal aux dents. Les enfants ont les dents agacées. Mais comment les parents mangent la sucrerie et puis c'est nous qui souffrons. Les liens de famille peuvent t'attaquer. Il y a certaines entités cachées dans la famille qui viennent t'attaquer. Par exemple, il y a des liens de famille qui empêchent la famille de se marier. C'est-à-dire tout le monde vit dans concubinage. Personne ne se marie. La personne qu'on marie divorce après. C'est difficile de rester avec quelqu'un. C'est compliqué. On ne peut pas rester avec quelqu'un. Claude Saudois. Sois béni, bonne arrivée. On ne peut pas durer avec quelqu'un, on ne peut pas rester avec quelqu'un. C'est un lien de famille. C'est une malédiction ancestrale. Dans la famille, on ne se marie pas. Lui qui veut briser cela meurt. Ou bien il revient, ou bien son mari meurt, ou bien sa femme meurt. Ou bien il traverse un moment tragique dans le foyer. Elle traverse un moment tragique. La deuxième personne qui te fatigue, c'est les liens de famille. Quand on dit fatigue, on parle de qui t'attaque. Les liens de famille. Il y a des familles, on ne se marie pas. Il y a des familles pour enfanter. C'est difficile. Il y a des familles, tout le monde accouche par césarienne. On est obligé de déchirer votre ventre pour faire sortir bébé. C'est une attaque. C'est une fatigue familiale imposée par cette entité de famille. Il y a une femme, je vous ai dit à un direct ici, elle m'a appelé en direct à la radio de Makori Zenith FM. Elle dit, elle a fait 4 enfants. À la naissance, il meurt. Comme une femme peut souffrir pendant 9 mois et puis qu'elle accouche en mettant l'enfant meurt 1 jour, 2 jours, 3 jours après. Elle dit, pasteur, je viens de faire le 5e enfant, il vient à peine de mourir. Je suis à l'hôpital au CHU et puis j'écoute ta radio. Là, c'est des malédictions. Il y a des malédictions ancestrales où il y a un niveau d'études scolaires, universitaires ou secondaires. On ne dépasse pas. Il y a des gens, dans leur famille, personne n'est allé à l'école. Personne ne peut aller à l'école. Personne ne peut réussir à l'école. Il y a
il y a des classes qu'on on arrive et puis on est renvoyé. Tu vois, il y a des gens qui ne peuvent pas dépasser le CM2. Ils ne peuvent pas avoir entré en 6e. Il y a des familles en 3e. On a renvoyé des gens. Il y a d'autres en seconde, première. On a renvoyé des gens. Il y a des gens, pour étudier même, ils ne peuvent pas. Ça dit, à chaque fois, il y a toujours un problème pour payer les cahiers, la scolarité. Et puis, les enfants sont obligés d'arrêter. C'est des liens de famille. Il y a des familles aussi, on ne dépasse pas un certain nombre d'âges, un certain nombre d'années. On ne peut pas dépasser ça. On fait tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas dépasser tel âge. Voilà, donc je vous ai rappelé l'histoire du premier ministre Feu Bon Coulibaly, premier ministre d'alors, du président actuel Alassane Ouattara. Lorsqu'il est mort, les obsèques à la RTI, sa grande soeur ou une de ses soeurs a dit, lui-même son papa est mort à 60 ans. Il a son père qui est mort à 60 ans, son propre père, et il vient de mourir lui-même à 60 ans. Ce sont des malédictions ancestrales. Voilà, ça t'attaque, ça t'empêche de vivre longtemps. Dieu veut que nous vivions longtemps. Dans le livre de la Genèse, il dit la vie de l'homme sera en tout 120 ans. Ça veut dire que dans un psaume, on dit au moins 70 à 80 ans. Mais pourquoi les gens meurent même dans le ventre de leurs parents? Pourquoi les gens meurent à bas âge? Le livre d'Ecclésiaste dit pourquoi mourir avant son temps? Avant son temps veut dire ton temps n'était pas arrivé. Je veux briser ces malédictions ancestrales dans la vie de celui qui va dire 3 fois Amen. Je brise ces malédictions par la puissance de l'Esprit au nom de Jésus. Dis 3 fois Amen et reçois la longévité, reçois le mariage, reçois le travail, reçois le succès et la réussite à l'école, dans les concours et examens. Dis 3 fois Amen et perce le mystère. Il y a des gens qui ne peuvent pas dépasser des sortes de sommes. Il y a des sortes de sommes d'argent qu'on ne peut pas dépasser. Quand tu atteins ce niveau, tu retournes en arrière. C'est une malédiction ancestrale qui fatigue ta famille. Mais celui qui dit Amen, je brise en ma qualité d'apôtre toutes ces malédictions ancestrales. Il y a des familles où personne ne peut sortir de la Côte d'Ivoire. Tout le monde est dans le pays. Il y a des familles, même les gens ne sont pas sortis de leur commune. Il dit bien de leur commune. S'ils sont à Yopougon, ils ne sont jamais sortis. Ils tournent dans Yopougon. Il y a d'autres qui ne sont jamais sortis de la ville d'Abidjan. À plus forte raison de leur pays, de leur continent. Or, en Marc 16, le verset 15, Jésus dit, allez dans le monde entier. Il nous ouvrait les portes au voyage. Allez dans le monde entier pour parler de moi. Un enfant de Dieu, sa première mission et la première grâce, c'est le voyage pour aller parler de Jésus. Que toutes les barrières soient brisées par la puissance de l'Esprit au nom de Jésus. 17 fois Amen. Et reçoit. 17 fois Amen et reçoit. 17 fois Amen et reçoit ta grâce. Première entité qui te fatigue, l'entité familiale. Deuxième entité qui te fatigue, l'entité de lien de famille. L'entité familiale démoniaque. Voilà, les liens de famille t'attaquent. Il y a des sommes que tu ne peux pas dépasser. Si tu as trop eu, tu as eu la somme après, tu régresses. Il y a des commerces, vous faites. Et puis après, vous repartez en arrière. C'est des malédictions ancestrales. Ça te fatigue. Quand on dit fatigue, ça t'attaque. Maintenant, nous allons terminer sur la dernière entité qui vous attaque. C'est l'entité du mal. L'entité du mal, c'est-à-dire le mal incarné, Satan. Satan. Écoutez, Ésaïe 54, le verset 15. Si on t'attaque, ça ne viendra pas de moi, Dieu. Si on t'attaque, ça ne viendra pas de moi, Dieu. Ésaïe 54, le verset 14. William Kim Sinar, sois béni et bonne arrivée. Si on t'attaque, ça ne viendra pas de moi. Donc ceux qui disent que c'est Dieu qui m'attaque, Dieu n'attaque pas ses enfants. Et Jésus a confirmé aussi en disant que Satan aussi n'attaque pas ses propres enfants. Donc si on t'attaque, c'est l'ennemi et c'est l'adversaire. Ésaïe 54, verset 15. Si on vous attaque, ça ne viendra pas de moi. Qui dit Amen? Et toute attaque contre lui est détournée. Toute attaque contre lui retourne aux envoyeurs ou à l'envoyeur par la puissance de l'Esprit au nom de Jésus. La dernière entité qui vous fatigue et qui vous attaque. La première, c'est l'entité de famille. Deuxième, l'entité des liens de famille. Et la troisième, c'est le diable en personne. Le diable. Apocalypse chapitre 12, le verset 7. On dit le diable, le dragon, le serpent ancien, Lucifer, Satan. Voilà ce nom. L'accusateur des élus et des saints de Dieu. Vous comprenez? Dieu dit, si on t'attaque, ça ne vient pas de moi. D'ailleurs, quiconque t'attaquera succombera devant toi.
Parce que je suis avec toi pour te délivrer. Alléluia. 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 Vous savez, le diable est ennemi de Dieu, mais il est notre adversaire. Le diable est ennemi de Dieu, mais nous, il est notre adversaire. Le diable, quand on dit adversaire, ça dit il peut se mesurer dans le combat. Non. Le diable ne peut pas être adversaire parce que dans le combat, il ne peut pas se mesurer à Dieu. D'abord, il est une créature de Dieu. C'est comme si Dieu se battrait avec sa poupée ou bien son robot qu'il a fabriqué. C'est pourquoi lorsque Dieu devait chasser Satan du ciel, il a laissé le soin à sa créature, Michael, et aux autres anges de le chasser du ciel. Apocalypse 12, 7. Il faut chasser du ciel l'énorme dragon, le diable, le serpent ancien, celui qui trompe les gens, Lucifer, Satan. Et c'est l'archange Michael et ses anges qui combattirent. C'est pas Dieu. Donc le diable ne peut pas être adversaire de Dieu. Mais le diable est ennemi de Dieu. Moi, je ne peux pas me battre avec toi, mais je t'aime pas. Ennemi veut dire je t'aime pas. Mais adversaire veut dire je peux me battre avec toi. Je suis prêt à t'affronter. Donc vous devez savoir que celui qui vous guette, celui qui vous fatigue, celui qui vous attaque en dernier essor, c'est le diable. Le diable est votre adversaire. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8. Prenez garde, faites attention, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Votre adversaire. Mais face à Dieu, Jésus dit, c'est un ennemi. Quand vous prenez Matthieu, chapitre 13, Matthieu chapitre 13, à partir du verset 50, Matthieu chapitre 13, à partir du verset 50, à partir du verset 30, oui, attendez, à partir du verset 39, Matthieu chapitre 13, verset 39, l'ennemi qui a semé la mauvaise herbe, c'est le diable. L'ennemi qui a semé la mauvaise herbe, c'est le diable. Quand l'homme, Dieu, avait semé la bonne semence dans son champ, un ennemi est venu semer une mauvaise semence. Et quand les disciples ont demandé, Maître, comment ça se fait que tu as planté une bonne semence alors qu'il y a une mauvaise herbe qui pousse à côté? Il dit, laissez, c'est un ennemi qui a fait ça. Matthieu 13, verset 39. Dieu appelle Satan un ennemi. Je peux te guetter. Tu as la force pour me frapper. Je suis ton ennemi. Je t'aime pas. Mais je ne peux pas être ton adversaire. Parce que adversaire, ça fait front, ça fait palabre, ça fait un combat de boxe, ça fait un karaté face à face, ça fait un duel. Satan ne peut pas faire duel. D'abord même c'est l'archange Michael qui l'a chassé du ciel. Mais je peux ne pas avoir la force, mais être ton ennemi. Voilà, Sandrine Seka, soit bénie. Voilà, donc le diable... Oui, on va prier pour vous, Sandrine Seka. J'ai besoin de soutien, tout est bloqué. On va prier pour vous. Isabelle Aya, soit bénie. Voilà. Donc, vous voyez, le diable est le dernier ennemi. Non, il est le dernier, la dernière entité qui vous attaque. C'est le diable. C'est le diable. 1 Pierre 5, verset 8. Faites attention, votre adversaire, le diable. C'est-à-dire, nous, on est créatures. Lui aussi, il est créature. Donc, il peut y avoir confrontation. Donc, le diable est non seulement notre ennemi, mais il est notre adversaire. Parce qu'on est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Genèse 1, verset 26. Faisons maintenant l'homme à notre image et à notre ressemblance. Qu'il nous ressemble vraiment et qu'il domine sur les poissons, les oiseaux, les reptiles, tous les animaux de la terre. Donc le diable, quand il nous regarde, nous sommes à l'image de Dieu et il nous déteste. Il nous déteste de tout son cœur. Il nous déteste de tout son cœur de meurtrier, d'assassin et d'accusateur. Donc qui t'attaque en résumé? Il y a ta famille qui peut t'attaquer par la jalousie. La famille peut te porter envie. Il y a aussi, Herman Kocher, sois béni mon fils. Il y a aussi les liens de famille, des malédictions. Elles ont tracé comme une ligne que tu ne dois pas
franchir, que tu ne dois pas dépasser. Il y a un certain nombre d'âges qu'on ne dépasse pas chez vous. Il y a une certaine somme qu'on ne peut pas dépasser. Quand ça tombe dans nos mains, on ne peut plus dépasser. Il y a des régions qu'on ne peut pas visiter, des pays, des continents. On est bloqué à la maison familiale, on ne peut pas sortir. Il y a des mariages qu'on ne peut pas faire, célébrer. Il y a même des dots. Il y a des sommes d'argent qui ne peuvent pas tomber dans notre main. Il y a la longévité que certains n'ont pas dans leur famille. Je suis allé au village de mon papa. J'ai fait 21 jours à Zipligan. Zipligan, c'est 4 villages collés. Le premier village qu'on trouve, c'est Zipa. Le deuxième village, c'est Lagrota. Le troisième village, c'est Bapa. Mon papa est de Bapa. Et puis le dernier village, c'est Bodia. Les 4 villages forment Zipligan. Donc, je suis allé faire 21 jours à Zipligan. Et chaque jour, il y a un mort. Chaque jour, il y a un mort. Je vous dis la vérité. Chaque jour, il y a un mort. Tu peux passer comme ça, tu vois, ils ont pris feuilles de bananiers, ils ont couvert un corps devant la porte. La personne est morte hier. Dans les 21 jours, chaque jour, mort. Un jour est passé encore, 2 jours après, il y avait une petite fille en Kaolais. On dit il y avait funérailles, son papa est quitté à Abidjan. Il est venu au village, lui-même qui est venu assister au funérailles, il est mort. Ils ont mis Kaolais sur la petite fille. Il y a une famille où je passais. Je suis passé devant la famille, la cour familiale est ouverte. Il y a gazon dans la cour jusqu'au salon. Il y a gazon qui a poussé dans la cour jusqu'au salon. Le salon est cimenté, hein, mais gazon a poussé, la maison a abandonné. J'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. On dit toute la famille est morte. Il n'y a plus personne. Tout le monde est à Abidjan. Tout le monde est mort. Celui qui dit Amen, je brise ces malédictions ancestrales-là dans sa vie. Je brise ces malédictions-là dans sa vie. Je brise ces malédictions qui veulent freiner son mariage, freiner son enfantement, freiner ses bénédictions financières, ses bénédictions de voyage, ses bénédictions d'activité, de commerce, de business. Celui qui dit Amen, je brise ces malédictions dans sa vie. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, je brise ces malédictions d'enfantement dans sa vie. Par la puissance de l'Esprit, au nom de Jésus, dis Amen et sors des malédictions ancestrales. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, oh, dis Amen fort et reçois la grâce de Dieu. Donc, qui te fatigue, ça peut être ta famille, comme les frères de Joseph. Ils étaient jaloux de lui, ils l'ont vendu comme esclave. Mais il est devenu leur premier, il est devenu le premier, il est devenu leur chef. Comme David, on dit, le prophète Samuel est venu appeler tous vos frères. Ils l'ont laissé dans le désert. Ils sont partis tous sauf lui. Même quand il allait tuer Goliath, son grand frère lui dit, espèce de petit vaurien. Vaurien veut dire, tu ne vaux rien. Tout ce qui est sur la terre a de la valeur. Même les cailloux, on peut ramasser pour vendre. Même le sable, on peut ramasser pour vendre. On peut ramasser tout pour vendre. Même cheveux, même, on prend pour faire mèche. Mais il dit, David ne vaut rien, le grand frère. Et certains, ceux qui viennent d'arriver, certains même ont enseigné que David a été un enfant eu hors mariage. C'est pourquoi il dit dans le psaume 51, ma maman m'a accouché dans le péché. Je suis né dans l'iniquité. Vous voyez, et Jephthé, l'un des juges que Dieu a pris pour délivrer Israël. Il n'était pas de la même famille que ses frères. Ils l'ont rejeté. Mais lorsque Israël était attaqué, le pays est parti le prendre. Il est devenu le chef de ses frères. Donc le plus souvent, quand il y a des conflits comme ça, on dit Joseph a été haï par ses demi-frères. Quand ils l'ont vu là, c'est les demi-frères qui lui portaient envie. Ce n'était pas ses propres frères, c'est ses demi-frères. Et vous voyez comment les familles où il y a 2 mamans ou 2 papas, la femme a eu plusieurs enfants et des gens. Vous voyez comment les familles sont divisées. L'autre veut tuer l'autre, l'autre veut faire du mal à l'autre. Le président des pasteurs de Trècheville, le prophète des nations, Albert Raoul et Djerenkento, soit béni. Et c'est ça la sorcellerie. L'enfant de qui va réussir avant son enfant. L'enfant de qui va réussir. L'enfant de qui va réussir avant son enfant. Et la sorcellerie, la jalousie. Les familles sont décimées. Qui te fatigue, ta famille peut être derrière. Qui te fatigue, les liens de famille peuvent être derrière. Et qui te fatigue, Satan et ses démons, ses agents peuvent être derrière. Il y a l'esprit de mort. Il y a d'abord l'esprit de sorcellerie qui peut te fatiguer. Tu tournes en rond, rien ne te réussit. Tu vois les gens morts en rêve, tu manges avec des gens inconnus, tu t'envoles. Les serpents, les animaux sauvages te poursuivent en rêve, te mordent. Ça, c'est l'esprit de sorcellerie. Les gens en treillis militaire te poursuivent. Souvent, tu te vois nu, mais tu vois les gens nus. Ah, c'est l'esprit de sorcellerie. L'esprit de mort, tu es dans la tristesse.
Tu vois les gens morts en rêve, tu manges eux, tu bois eux. Tu as des rapports sexuels avec des gens qui sont déjà morts. Souvent ça arrive. La personne est déjà morte, mais il y a des rapports sexuels. Souvent tu mens, tu causes. Ah, c'est l'esprit de mort. Tu as des pensées suicidaires. On te dit prends un comprimé pour te tuer. Il faut te pendre pour te tuer. Tu es à l'étage, saute. Une voiture passe, mets-toi en bas. Il y a l'eau, plonge. Cet esprit te donne des esprits. Surtout quand ton mari ou ta femme te trompe. Hein, ton copain que tu aimais, ta copine que tu aimais, il te donne des pensées suicidaires, va te tuer, c'est mieux. Prends ça, ça sera un coup. L'évangéliste Mohamed Lamine, mon pasteur, soit béni. N'oubliez pas de partager dans tous les groupes. Hein? Donc vous voyez, ces esprits-là peuvent vous fatiguer. Vous avez peur de dormir dans le noir ou tout seul. C'est l'esprit de mort. Après le démon guerrier, ça dit tu es impulsif ou impulsive, tu t'énerves trop, la colère, c'est cet esprit qui pousse les gens à faire la guerre tribale, les gens se tuent, la xénophobie, la guerre raciale, c'est cet esprit-là, le démon guerrier, il envoie la guerre, un frère contre sa soeur, la soeur contre son frère, les gens s'attaquent, ils ont la même couleur de peau, mais ils s'entretuent entre eux, c'est cet esprit-là, le démon guerrier, tu ne peux pas faire par là, tant que tu ne vois pas le sang, tu t'arrêtes pas, il faut que le sang coule, ton mari parle, tu parles, ton mari parle, tu parles, combien de femmes ont perdu leur foyer à cause de gros cœur. Elles se sont levées, elles sont parties, elles-mêmes elles ont pris bagage et elles ont perdu leur foyer parce que monsieur ne veut plus les reprendre. Madame ne veut plus le reprendre. Il est parti parce qu'il avait gros cœur. Combien de patrons ont chassé leurs employés parce que leurs employés avaient gros cœur. Et combien d'employés combien de patrons ont perdu des employés parce qu'ils avaient gros cœur. Ils les ont mal parlé et puis ils les ont tous quittés. Donc vous devez savoir qui te fatigue. Ça peut être ta famille. Même tes amis de loin peuvent te porter en vie. Même tes connaissances. Tu sais, on ne connaît pas le cœur de l'homme quand il n'est pas élevé. Quand l'homme commence à être béni, élevé, la sorcellerie a 3 cris. Pourquoi lui et non pas moi? La sorcellerie commence par la jalousie. Pourquoi lui et non pas moi? Tu vas avoir des gens même qui ne vont plus te commenter. Hein. Il y a des gens qui ne vont plus te suivre. Vous voyez le révérend, le prophète des nations, Armel, Raoul et Djerekinto. C'est un grand pasteur, il a commencé à servir Dieu depuis des années, mais il est sur mon direct. Et vous voyez qu'il est le président des pasteurs de Trècheville. Hein? Mais il est là. Mais il y a d'autres, quand tu commences à monter, ou même tu commences à avoir de la cote, ils ne peuvent plus te commenter. Papa Mian Léon, l'apôtre des nations, notre daddy, il a dit quelque chose. Il dit qu'un homme n'a pas l'argent, il ne faut pas dire qu'il est humble. C'est quand il a l'argent et puis il reste humble qu'on peut dire qu'il est humble. Voilà. Donc, je vous dis la vérité. Il y a des sommes quand tu as commencé à toucher, des gens vont plus marcher à toi. Il y a des mariages quand tu vas vouloir faire. Il y a des bénédictions quand tu vas avoir. Tu vas voir que tes propres camarades vont plus te saluer. Ils vont même pas te commenter. Ils vont même pas te suivre. Ils peuvent même pas te suivre. Ça les enlève rien. Mais même pour te suivre, même pour te saluer, ils ne peuvent pas. Parce que la jalousie et la sorcellerie est innée en l'Africain. Le pays le plus sorcier d'Afrique, c'est le Bénin. Donc ça veut dire que nous-mêmes, on est numéro 1 parmi les continents du monde. On est numéro 1. La sorcellerie, c'est l'œuvre du mal. En anglais, on dit witches, c'est la méchanceté. Un jour, il va vous enseigner les caractéristiques d'un sorcier. Ils sont vraiment méchants. On dit ton frère se marie, pourquoi tu es jaloux? On dit ta soeur se marie, pourquoi tu es jalouse? On dit ton frère a eu une maison, terrain, il a eu son temps, pourquoi tu es jaloux? On dit l'enfant de ton frère est béni, pourquoi tu es jaloux? Ton frère même voyage, tu es jaloux pourquoi? Ton frère a fait cathédrale, tu es jaloux pourquoi? Il a foule de fidèles, il manifeste un charisme que tu ne manifestes pas. Tu es jaloux pourquoi? Tu gagnes quoi? La robe de ta soeur est jolie, tu gagnes quoi à être jalouse? Tu gagnes quoi à être jaloux de ton frère? Ton frère reçoit des dons, il reçoit des sorts, il a de grands enfants spirituels. Il commence à prier pour les présidents, les ministres, les députés, les chefs d'état-major. Il prie pour les personnes, les hauts gradés. Ta jalousie vient d'où? Il y a la sirène des eaux aussi qui peut te fatiguer. Hein? Toujours dans tes rêves, tu te retrouves dans l'eau. Toujours il y a un esprit d'orgueil, de séduction, de rébellion qui te fatigue. C'est la sirène des eaux. Le mari de nuit, la femme de nuit peuvent te fatiguer. Ils viennent coucher avec toi. Ils bloquent tes bénédictions. Et ils te font vivre dans la débauche, l'impudicité. Ils te font vivre dans l'adultère. Comme un homme peut aimer une femme et puis la tromper sexuellement. Comme une femme peut aimer un homme et puis le tromper. C'est tous ces esprits, ces légions. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, résumé, qui te fatigue? Entité familiale. 1. Entité démoniaque familiale, lien de famille. Malédiction familiale, numéro 2. Et numéro 3, le mal en personne. Lui-même qui incarne le mal, Satan. Il peut te fatiguer. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Celui qui croit dit amen fort.
Celui qui croit dit Amen fort. Celui qui croit dit Amen fort. Dis Amen fort. Et le Seigneur te décharge du bagage que tu portais. Dis Amen fort et le Seigneur te dégage du bagage que tu portais, du fardeau. Il dit venez à moi, vous tous êtes fatigués et chargés, de porter un lourd fardeau familial, un lourd fardeau des liens de famille, un lourd fardeau imposé par le diable et ses sbires, les sataniques, les magiciens, les sorciers, marabouts, féticheurs, et Kanka et autres. Oh, dis Amen fort et le Seigneur te libère. Dis Amen fort et le Seigneur brise les malédictions. Dis Amen fort et le Seigneur te détache des liens de famille et des malédictions ancestrales. Il me reste 6 minutes pour faire 1 heure. Je m'arrête. Il me reste 6 minutes pour faire 1 heure. Je vais m'arrêter à 16h00 parce que il y a des gens que je dois recevoir tout à l'heure. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Sachez que Dieu dit, si on vous attaque, cela ne viendra pas de moi. Ésaïe 54, verset 16, c'est mon texte de base. Si on t'attaque, on te fatigue, sache que ça ne vient pas de moi. Toute maladie, toute douleur, toute malédiction que la médecine ne peut pas expliquer, ça vient du diable. Une fois que tu souffres, et puis on fait scanner, on fait, comment on appelle ça, radio. Tout ce qu'on veut diagnostiquer, qu'on n'arrive pas à diagnostiquer, c'est plus maladie naturelle. C'est plus un cas naturel. C'est le diable qui est derrière. Vous avez vu en Matthieu 13, le verset 39. On dit, maître, n'as-tu pas planté une bonne semence? Mais d'où vient-il? D'où vient qu'il y a une mauvaise semence? Il dit, c'est un ennemi qui fait ça. Tout ce que tu n'arrives pas à expliquer, tout ce que tu n'arrives pas à comprendre, c'est le diable. Regardez, le prophète des nations, Armel Raoul et Jeriquento. Un excellent prédicateur. Regardez-moi, un excellent prédicateur. Regardez tous ces excellents prédicateurs. Mais on ne sait pas ce qui nous arrive. Les fidèles arrivent jusqu'à arriver un moment, c'est bloqué. Ça arrive jusqu'à on casse nos églises. Ça arrive jusqu'à on ne veut pas nous donner un lieu pour prier. À Cocody, on m'a chassé au moins 20 fois. Je tourne jusqu'à actuellement, on n'a plus d'église. Le dernier lieu que j'ai eu là, propriétaire est venu, on payait dans sa main. Ma fille Julie, épouse Diabagaté, l'évangéliste, elle dit, madame, on ne veut pas payer dans le vide. Il faut nous donner un reçu qui prouve qu'on te paye. Elle nous a chassés. Je vous donne 2 semaines. Il y avait dépensé 4 millions. On nous chasse seulement. Nous, on n'arrive pas à comprendre. Ce n'est pas Dieu. Dieu peut s'appuyer dessus pour nous former. Mais ce n'est pas Dieu. Si on t'attaque, si on te fatigue, ça ne vient pas de moi. Ésaïe 54, le verset 15. Si l'on t'attaque, ça ne vient pas de moi, ton Dieu. Donc, on va combattre. On va combattre sans jalouser quelqu'un. On continue le combat. Vous comprenez? Donc, si ta famille s'élève contre toi, sache que le psaume 23 est pour toi. David, ses frères lui ont porté envie. Hein? Il a été dit par des érudits de la Bible que son papa l'a eu hors mariage. C'est pourquoi même son grand frère dit, espèce de petit vaurien. Comment tu peux dire à ton petit frère qu'il est vaurien? Lui qui garde les animaux qu'on va tuer pour que tu manges après. Comment tu peux l'insulter de vaurien? Il était méprisé. C'est pourquoi le prophète dit, on ne mange pas. Oh, on ne mange pas à terre. On mange sur table. C'est pourquoi lorsque David est venu, on peut manger, il dit, en face de mes adversaires. Ça veut dire, mes frères, il a oint d'huile ma tête et ma coupe a débordé devant eux. Il parlait de ses frères. Il était toujours à l'écart, dans les cacas de moutons, tuant les ours et les lions. Et c'est ça. Adassa Kwaku soit béni, mon enfant. Et c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc David parlait de ses frères. C'est de ses frères et à ses frères qu'il parlait. Il se moquait en quelque sorte d'eux. On a mis la table, on voulait manger, mais on dit c'est moi Nathan. Et la Bible dit, il a oint David, 1 Samuel 16. Il a oint David au milieu de ses frères, devant ses frères. Dans le psaume 23, étant pour David, c'est pour tous ceux qui sont attaqués par leur famille, par leurs frères. Le prophète Kakou Sévérin, le prophète des nations et père du réveil spirituel encore d'Ivoire dit, on reviendra à toi. On reviendra à toi. On reviendra à toi. Je vais m'arrêter là. Demain est jeudi. Aujourd'hui est le mercredi. Demain est le jeudi. Jeudi 17 juillet 2025. Ça sera l'onction de mariage. Voilà, je vais traiter l'onction de mariage. Sois connecté à 15h GMT pour l'onction de mariage. Et le vendredi, ça sera, je refuse ma situation à 15h.
J'ai fait 3 jours de jeûne à sec. Le programme s'est très bien passé. La prière, record de prière non-stop en faveur de la Côte d'Ivoire. Très bien passé. Gloire à Jésus seul. Bravo à ma fille Julie Aubin, la visionnaire et l'organisatrice, et honneur à son staff, à tout son groupe. Maman Nyebo, prophète des nations Nyebo Serge, sa femme est dans le staff. Le pasteur de gloire, pasteur des nations, Gérard Diaoussou, sa femme est dans le staff. Et il y a beaucoup de pasteurs appelés comme le pasteur Louis-Laurent Kouadjo, lui-même pasteur principal du prophète des nations, Abessan Alain Nikes, qui est à Paris. Il y a aussi la Blanche, la mère bénie, c'est comme ça qu'elle s'appelle sur Facebook, qui est la fille directe du pasteur, prophète des nations, apôtre des nations, Yao Roger Sylvestre. Et je bénis Dieu aussi pour mon fils, le pasteur Uncho, un pasteur de gloire, un jeune appelé. Que Dieu vous bénisse, je vous aime. Mes numéros soient épinglés pour tous ceux qui veulent un rendez-vous. C'est d'abord gratuit. Je reçois mercredi, jeudi, vendredi, à partir de 16 h à cause des personnes que je reçois et à cause du direct que je fais avant de les recevoir. Donc, vous prenez mon numéro, vous m'appelez. Il n'y a pas d'argent à donner. Il n'y a rien à donner. Et je me prépare enfin à sortir. Je devais sortir, mais ma fille a fait son programme. Donc, je l'ai annulé. Préparez-vous. Opération ratissage. Nous mettons une bâche. Nous versons les chaises sur le terrain. Nous mettons 2 écrans géants qui filment le direct. Donc, le vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 juillet. Je répète, les derniers vendredis, samedi, dimanche de chaque mois. Donc, le 25, vendredi, samedi 26, dimanche 27 juillet 2025, à partir de 19 h 22 h, opération ratissage. On va courir les sorciers. Les sorciers qui te fatiguent là, leur âme là, on va confisquer ça. J'ai couru à les sorciers de ta famille. J'ai couru à les sorciers de ta famille. Il a confisqué les fétiches. La façon les Blancs sont venus en Afrique, ils ont pris tous les bœufs, les fétiches, les idoles des grands sorciers africains, puis ils sont allés mettre dans les musées là. Il a couru à l'âme des sorciers comme ça. Opération ratissage. On rentre dans les maisons. On verse les chaises. Il a plu, il a plu. Il n'a pas plu, il n'a pas plu. On s'en fout. On est dehors. Lorsqu'on a fini de détruire l'ennemi, la fureur du lion, lorsqu'on a commencé à avoir des points de contact, opération embuscade, nous sortons maintenant avec l'opération ratissage. Tous les petits démons cachés dans vos cheveux, venez, on va vous oindre. L'opération ratissage, il y a une particularité. Le premier jour, je oins vos pieds. Le deuxième jour, je oins vos mains. Le troisième jour, je oins vos têtes. Aïe, 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 ça sera fort. L'Écriture déclare en Jean chapitre 13, Jésus lavait les pieds de ses disciples. Arrivé sur Simon-Pierre, Simon-Pierre dit, toi le Seigneur, me laver les pieds, moi? Non, tu ne peux pas faire ça. Il dit, si je lave pas tes pieds, tu ne pourras pas aller où je vais. Il dit, si c'est ça, lave non seulement mes pieds, mes mains, ma tête. Lorsqu'un joueur de football a remporté la Coupe du Monde, ou la Coupe de son continent, la Coupe d'Afrique, ou bien un club est vainqueur, on met la couronne, on met la médaille sur le cou, la tête, ça passe par la tête. Lorsqu'une élection Miss arrive et que la reine a gagné, on met la couronne sur la tête. Je vais bénir ta tête. On dit, oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. 3 jours où je vais oindre les pieds, les mains et les têtes. On dit, Dieu bénit l'œuvre des activités de nos mains. Je vais verser huile sur ta main. La prospérité va t'accompagner. Et puis les pieds, il dit en Josué chapitre 3, Josué chapitre 1 verset 3. Je vous donne en héritage tout endroit où vous poserez la plante de vos pieds. Ça sera fort, hein? Ça sera fort. 3 jours d'opération ratissage. Ça sera trop fort. Le vendredi 25, samedi 26, dimanche 27, sur le terrain Vatican du petit marché de Marcory, GFCI. Quand vous partez au commissariat de Marcory, le 9e, le petit marché, l'ancien marché de Marcory se retrouve juste derrière, sur le terrain Vatican, de 19 h à 22 h. Faites passer le message. Ça sera très fort. Dieu m'a dit de sortir pour vous bénir. Le premier jour, tous ceux qui seront là, le vendredi, je oins leurs pieds. Le deuxième jour, ceux qui seront là, je oins leurs mains. Et le dernier jour, je oins vos têtes. J'ai béni tous ceux qui seront là. Ils oint d'huile ma tête
ma coupe déborde. Seigneur, bénis l'œuvre de mes mains. Et tout endroit où je pose mes pieds, ça sera à moi. On ne pourra même pas te chasser. Tu as mis tes pieds dans une entreprise. On ne pourra pas te chasser. Tu as mis tes pieds dans un mariage. On ne pourra pas te chasser. Tu as mis tes pieds dans un lieu, dans un pays. On ne pourra pas te chasser. Et même si on veut te chasser, ça sera un aller-retour. Parce que c'est toi-même qui as décidé de partir. Alléluia. Il a couru l'âme des sorciers. Il a couru leur âme. Il a confisqué leur fétiche. Il a confisqué, il a mis dans le musée les canaris. C'est fini. Ta tête sera couronnée. Et puis on va se promener comme ça. Hein. On va se promener de commune en commune, de lieu en lieu. On peut faire même à Makori dans 3 lieux. Venez recevoir votre bénédiction. Venez recevoir votre grâce. Partagez dans tous les groupes. Mes numéros sont les suivants. Plus 225 07 08 01 65 07 plus 225 05 05 64 78 32 plus 225 01 01 48 47 54. Je répète pour une dernière fois, 3 directs par semaine. Vendredi, mercredi, jeudi, vendredi à 15h. Demain c'est l'onction de mariage. Je vais développer ça, l'onction de mariage. Soyez connectés comme aujourd'hui à 15h. Et le vendredi, c'est je refuse ma situation. Et maintenant, 3 jours d'opération. Ratissage. Le programme de la Côte d'Ivoire est fini avec brio. J'en parlerai avec succès. Mais je fais sortir maintenant la vision. Je devais la faire sortir, mais ma fille avait pour elle. Donc je fais sortir la vision maintenant. Ratissage. Au petit marché de Makori, terrain Vatican. Makori GFC, le grand terrain de football. On sera là-bas le vendredi 25, samedi 28, dimanche 27 juillet 2025. À partir de 19h, 22h, on verse les chaises et puis on est là. Il a plu, il n'a pas plu, on s'en fout. On va confisquer l'âme des sorciers. On va rentrer dans leur corps, on va prendre les âmes, on va les attacher. On courir la vie des sorciers. On va te libérer forcé. Tu vas rentrer dans la bénédiction par force. Tu vas te marier par force. Bébé qui vient pas va venir par force. Tu vas devenir millionnaire par force. Tu vas devenir, tu vas voyager par force. Tu vas prospérer par force. Tu verras la gloire de Dieu par force. Il dit, un roi avait organisé un repas. Les invités n'étaient pas beaucoup. Il a dit à ses serviteurs, allez dans les rues, dans les villages et obligez les gens d'entrer dans ma maison. Obligez les gens à rentrer dans ma maison pour qu'elle soit pleine. Gloire à Jésus, je vous aime. Voilà, donc préparez-vous. Demain, il y a un autre direct dimanche à 15, un vendredi, jeudi, vendredi. Et puis 25, 26, 27, 19h, 22h. Opération Ratissa. 3 jours de croisade, d'évangélisation, de prière et de réveil spirituel. Je vous aime. On est à demain. Onction de mariage. Gloire à Jésus. Je vous aime. Merci Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci. Oh, venez recevoir votre grâce. On va oindre votre tête, vos mains et puis vos pieds. Serez bénis. Oh, 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 oh. Jésus fait des miracles. Par son nom, nous sommes guéris. Jésus fait des miracles. Par son nom, nous sommes guéris. Sandrine Seka, sois bénie. Organ Guetta, épouse Aliou, sois bénie. Sandras, sois bénie. Pasteur Atta Ebenezer, mon fils, sois béni. Sois béni, sois béni. Voilà, je reçois après le direct à partir de 16h. C'est gratuit. Soyez bénis, je vous aime. Gloire à Jésus.